Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc d'exercice en nombre et calcul, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut multiplier deux fractions. Alors donc là je vous laisse mettre la vidéo en pause et puis effectuer ces trois calculs là, et après donc nous allons corriger par rapport. Sur ce donc c'est parti mon kiki, donc effectuons chacun des calculs ci-dessous. Donc là, on va partir du premier calcul, donc c'est 9 quarts multiplié par moins 8 neuvièmes. Alors oui, le moins qui est là, on va voir qu'on peut en réalité le bouger un petit peu, puisque vous allez voir que, voilà, il est un petit peu énervant là où il est pour l'instant, ok. Donc là, déjà, qu'est-ce que nous allons faire quand on voit un calcul comme ça? On va essayer de décomposer. Oui, parce que là, nous sommes dans la multiplication des fractions. Donc, en même temps qu'on va multiplier, on va chercher à simplifier directement, puisque pour la multiplication, on a appris une astuce qui nous permet de multiplier tout en simplifiant directement. Donc, c'est pour cela qu'on va chercher d'abord à décomposer, comme vous allez le voir. Alors, donc là, chaque nombre, en gros, il va être décomposé en un produit de facteurs premiers. Donc là, on va essayer de décomposer en produit de facteurs premiers, mais tout en étant astucieux. C'est-à-dire, le moins, il va se retrouver sur un nombre qui ne se répète pas. On va essayer, ok. Après, bien évidemment, si les deux nombres se répètent, là, bien évidemment, le moins ira quelque part, ok. Mais bien évidemment, on verra. Enfin, on va faire en sorte à ce que le moins, il reste au numérateur, ok. Bon, il peut également aller au dénominateur. Donc, au pire, s'il doit aller au dénominateur, il ira au dénominateur. C'est parti, mon kiki. Alors, donc là, le 9, ça se décompose en réalité en 3 fois 3, ok. Donc, on peut noter que 9 est égal à 3 fois 3, multiplié par quelque chose. Multiplié par 8. Donc, la 8, c'est combien? C'est 2 fois 2 fois 2. C'est 2 répété 3 fois. Alors là, donc, en revoyant les nombres que vous avez en bas, vous avez du 4. Donc, le 4, ça se décompose en 2 fois 2. Et après, le 9, ça se décompose en 3 fois 3. Donc là, ce que je vous propose, c'est que le moins, il reste au numérateur, ok, vu les nombres que vous avez. Voilà. Alors là, oui, c'est une stratégie comme une autre. C'est-à-dire que si on aurait eu si on aurait eu 3 2 en bas et 2 2 en haut, et du coup, comme stratégie, on aurait mis le moins en bas, ok. Comme ça aurait donné moins 2, et du coup, moins 2, vu qu'il ne se répète pas, et du coup, ça serait pas trop gêné, ok. Là, en l'occurrence, on n'a que 3 2, et là, 2 2, et du coup, sur le troisième 2, on met le moins. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas l'oublier. Et au moins, on reste stratégique pour la simplification. Ensuite, le reste, c'est pas trop compliqué. Il suffit juste de simplifier. Donc là, en réalité, ce que vous dites normalement pour ça, vous dites, je barre. Mais en réalité, je ne barre pas. Je simplifie tout simplement, ok. Quand je fais des traits comme ça, en réalité, ça veut dire que je simplifie. Alors oui, je simplifie comment? Tout simplement, entre guillemets, je barre tous les chiffres qui se répètent au numérateur et au dénominateur. Et vous allez voir que ça nous permet d'écrire plus rapidement le résultat de cette opération, puisque là, au numérateur, nous avons donc moins 2, et au dénominateur, nous avons rien, ce qui veut dire qu'il reste 1. Et moins 2 sur 1, ça s'écrit tout simplement moins 2. Donc, voilà, premier calcul, ça fait moins 2. Deuxième calcul, nous avons 18 sixièmes multiplié par 5 quarts. Donc là, pareil, on va décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers, comme nous venons de le faire tout à l'heure en réalité. Et là, vu que nous n'avons pas de moins, du coup, on n'aura pas à faire, entre guillemets, de la stratégie. Ça ira beaucoup plus vite que tout à l'heure. Donc 18, ça se décompose en 9 multiplié par 2. Ce qui se décompose en, tout simplement, 9, 9, ça se décompose à nouveau, en 3 fois 3. Donc ça se décompose en 3 fois 3, multiplié par 2, ok. Voilà. Donc 18, c'est 3 fois 3 fois 2, ok. Donc là, ça fait 18. Et 5, c'est un nombre premier, donc on recopie juste 5. 6, ça se décompose en 3 fois 2. Multiplié, donc n'oubliez surtout pas de multiplier dès qu'on passe d'un facteur à un autre, parce qu'en réalité, c'est une multiplication qu'on fait, ok. Donc, multiplié par quoi? Par 4, ok. Et multiplié par 4, oui, non, on pourra l'écrire. Mais non, vaut mieux qu'on le décompose. Parce que 4, ça se décompose en 2 fois 2. Puisque 4 est pas un nombre premier. Voilà, vous voyez que nous avons plus des facteurs qui se répètent. C'est pour ça que la meilleure des stratégies, c'est de décomposer en produit de facteurs premiers. Parce que si on décompose en produit de facteurs premiers, on aura plus de mal à trouver des facteurs qui s'assemblent. Ok. Là, en décomposant en produit de facteurs premiers, on est sûr de tomber sur une fraction simplifiée et irréductible. Ok. Donc là, vous voyez qu'on a un 2 au numérateur. Donc je vais en barrer également un
au dénominateur. Après, au niveau des 3, je vois que nous en avons également 2. Donc là, on va juste en barrer 1, puisque au dénominateur, en revanche, on en a qu'un. Et ainsi, maintenant, on va se retrouver avec une fraction plus simplifiée. Ok. Donc là, il y a juste à effectuer 3 fois 5. Donc 3 fois 5, ça fait 15. Voilà. Donc là, addict à ceux qui ne voudraient pas apprendre leur table de multiplication, et vous me le faire. Et ainsi, 2 fois 2, 4. Donc là, B est égal à 15 quarts. Et vous voyez qu'on arrive à faire ce calcul-là sans trop de difficulté. Bon, maintenant, le calcul C, on va s'y attaquer. Et vous allez voir qu'il est un petit peu plus subtil que les deux premiers. Puisque là, nous n'avons pas deux fractions à multiplier entre elles. Mais un truc que vous faisiez déjà de la 6e, c'est multiplier une fraction et tout simplement un nombre relatif. Ok. Pas en l'occurrence un nombre entier. Ok. Multiplier une fraction par un nombre entier, vous savez le faire en 6e. Donc là, normalement, en 4e, ça ne devrait pas être trop difficile. Bon, c'est juste que là, bien évidemment, on va introduire la multiplication des fractions pour ce faire. Donc là, C, c'est égal à 3. C'est égal à quoi? Et là, regardez déjà au niveau du 3. Bon, le 3, c'est comme 3 sur 1. Ok. Vous avez le droit de l'écrire d'ailleurs. Voilà. Bon, moi, je n'écris pas pour aller plus vite. Arrêtez. 3, écrit comme ça, c'est 3 sur 1. Ok. Multiplié par moins 1 sixième. Donc là, bon, en réalité, au niveau des numérateurs, ce ne sera pas trop compliqué à décomposer. On aura juste à mettre 3 multiplié par 1. Au niveau des dénominateurs, en revanche, là, ça va être plus chaud à décomposer, mais en même temps, très rapide. Donc là, normalement, si vous voulez, vous pouvez mettre 1, ok, mais le 1, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le mettre, puisqu'un nombre multiplié par 1, ça ne change pas. Bon, donc là, soit si vous avez mis la fraction sur 1, vous mettez 1. Si vous ne l'avez pas mise, et sur 1, la fraction, c'est pas grave si vous ne mettez pas, donc 1, ok, puisque ça sert à rien. Et ainsi, donc, si le 6, il est décomposable en 3 fois 2, donc je mets 3 fois 2. Ainsi, on obtient un produit, ok, un produit de nombres en facteur premier. Donc, pareil, je simplifie à chaque fois. Donc, les nombres qui se répètent, je les barre, ok. Et ainsi, j'obtiens une fraction plus simple. Et là, cette fraction, elle est même plus simple, puisque elle n'est pas trop compliquée. Alors là, attention, vous avez vu que le moins, il y en avait un. Il y avait moins 1 sixième. Donc, surtout, n'hésitez pas à le copier. Et là, oui, ça sert à rien de barrer des 1, puisqu'en réalité, tout simplement, on va les retrouver, ok. On va les retrouver dans le résultat, puisque le résultat risque, c'est même pas qu'il risque, c'est qu'il va l'être. Il va être négatif le résultat, ok. Et ça va donner moins quelque chose sur quelque chose. Alors là, bon, j'aurais pu également barrer les 1 si vous voulez. Donc là, pour ceux qui veulent, on le barre. Mais bon, en tout cas, on va quand même faire apparaître un 1. Donc bon, c'est pour ça que j'ai pas fait vraiment disparaître. Donc là, du coup, ça a donné quoi? Ça a donné moins 1, donc 1, puisque le moins, il a bougé, il est apparu là. Il est apparu à gauche, pour faire plus propre. Ça a donné 1 sur quelque chose. Ça a donné 1 sur 2. En gros, moins 1 demi. Ok, puisque le mot moins, je n'ai pas oublié de le translater, de le mettre à gauche. Alors oui, ça c'est un réflexe qu'il faut avoir. Si vous voyez que vous pouvez mettre, si vous voyez que vous avez qu'un seul moins, surtout n'hésitez pas à le mettre directement à gauche. Ok, si vous ne voyez pas tout de suite qu'il faut le mettre directement à gauche, vous mettez en haut au numérateur ou au dénominateur, tout dépend de sa position. Et après, vous le recopiez, donc la fraction, et en mettant le moins à gauche. Parce que vraiment, c'est très important d'avoir ce petit moins à gauche, parce que si vous écrivez 1 demi et moins 1 demi, bien évidemment c'est pas la même chose, ok. Moins 1 demi, en gros c'est 0,5, enfin moins 0,5 pour être plus précis, alors que tout simplement 1 demi c'est 0,5, ok. Et moins 0,5 et 0,5, vous voyez que c'est tout de suite pas le même nombre, ok. Moi je préfère avoir 0,5 euros plutôt qu'avoir moins 0,5 euros, parce que je sais que je devrais à ma banque moins 0,5 euros, alors qu'en ayant 0,5 euros, je sais qu'au moins j'ai quelque chose, ok. C'est peut-être pas beaucoup, mais j'ai quelque chose. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.